Seconde vidéo sur le logiciel Evidence of Absence 2.0 par l'USGS et donc développé par les experts biostatisticiens Manuela Husso et Daniel Dalthorpe. Logiciel donc dédié spécifiquement à maîtriser et mieux appréhender les incertitudes liées à l'estimation des mortalités des oiseaux et des chauves-souris causées par les éoliennes. Ici, je vais vous présenter plus spécifiquement donc le module à plusieurs classes, parce que lorsque la zone est prospectée et divisée en deux ou plusieurs classes ou sous-unités, le module de classe multiple peut être utilisé pour combiner les données de classes indépendantes afin d'estimer la mortalité totale. Par exemple, un site donné peut être subdivisé en plusieurs classes en fonction de la couverture végétale, sa visibilité modérée difficile, de la texture du sol ou de la saison, printemps, été, automne. En outre, différents sites au sein d'une région peuvent chacun être considérés comme des classes distinctes et combinées pour estimer un total régional. Donc les données nécessaires, ce sont de chaque classe, elles sont analysées séparément et il y a des statistiques récapitulatives qui sont saisies dans le tableau. Il y a la couverture pour la classe I, c'est la fraction du nombre total de cadavres arrivant dans une classe donnée. Les valeurs de la colonne doivent totaliser 1, c'est-à-dire 100%, et X est le nombre de cadavres observés. Spécificités, ce sont les paramètres BA et BB de la distribution bêta caractérisant la probabilité de détection, avec un intervalle de confiance à 95% par défaut. C'est des estimations ponctuelles et par intervalle des probabilités de détection globale pour chaque classe. Ils sont en fonction de différents paramètres. Donc, cela est explicité ici en fonction de la valeur attendue et de la variance avec des formules, et plus précisément encore, le point essentiel à l'interprétation des paramètres BA et BB est les probabilités de détection estimées qu'ils caractérisent et qu'ils sont spécifiques à une période d'inférence particulière. Ces paramètres BA et BB sont répertoriés dans le tableau d'entrée du multiple classe module, supposé s'appliquer à la même période d'inférence, donc de suivi. Par exemple, supposons que les cadavres arrivent uniformément tout au long de l'année sur un site subdivisé en deux classes de recherche. Donc il y a plusieurs options pour donc calculer ces valeurs, entrer dans le tableau. Une consiste à sélectionner l'option Calculate G-Parameters from Monitoring Data et cliquer donc sur le bouton Add Class, ajouter une classe. Ça ouvrira une fenêtre de recherche de classe pour entrer les données de recherche avec le module de classe unique de la même manière. Mais il y a deux petites différences. Tout d'abord, on suppose qu'il y a 100% de couverture de recherche dans la classe. La couverture de classe est ignorée dans le calcul de BA-BB. Deuxièmement, lorsque le bouton Estimate, donc la probabilité de détection et de la mortalité est cliqué, le formulaire de saisie des données se ferme et l'estimation résultante et les paramètres BA et BB sont entrés dans la table des classes dans le module de classe multiple. Les paramètres de chaque classe peuvent ainsi être successivement calculés pour remplir la table des classes. Il faut veiller à ce que la période d'inférence reste la même pour toutes les classes pour une homogénéité. Il faut aussi veiller que, par exemple, si la période de surveillance est la même pour toutes les classes, le paramètre de couverture temporelle, dans la fenêtre Search Class, peut être défini sur la même valeur pour toutes les classes, qui serait généralement 1 v égale 1.0, 100%, ou alors la fraction des mortalités annuelles qui devrait survenir au cours de la période surveillée afin de définir cette période d'inférence comme l'année complète. Une deuxième option, plus subtile, consiste à sélectionner Enter G Parameters Manually, et donc à la main, calculer BA et BB pour chaque classe à l'aide du module de classe unique préalablement présenté pour une couverture de recherche A égale 1, 100% de la surface. Et donc après avoir calculé ces valeurs, elles peuvent être enregistrées séparément et saisies dans le tableau à classe multiple. Enfin, si les données de recherche originales ne sont pas disponibles, mais que les estimations de la probabilité de détection estimées avec un intervalle de confiance 95% peuvent être converties en des paramètres BA et BB, il y a donc un Parameter Conversion Calculator, une calculatrice spécifique, qui peut être ouvert à partir du menu Help, par exemple, lorsque la probabilité de détection est égale à 20%, en sont saisis, les paramètres BA et BB sont automatiquement mis à jour. Ça se présente comme ceci. Probabilité de détection 20%, intervalle de confiance associé, et BA et BB. Et donc pour les résultats, on clique sur Calculate pour obtenir le résultat. Et donc voilà comment ça se présente dans le logiciel. Donc, multiples classes, ici. On a donc la mortalité totale estimée, avec un niveau de crédibilité, donc un moins alpha 80%, on peut mettre two-sided par exemple.
On pourrait aussi estimer la probabilité de détection et entrer les paramètres manuellement. Donc ici, le bouton Add Class, que je pourrais ajouter, ainsi de suite. Mais là, par défaut, il donne un exemple avec, donc, par rapport à la difficulté de trouver les cadavres, donc des conditions de terrain et de sa visibilité. Donc ce qui n'est pas cherché, ce qui est trouvé facilement, modérément et difficilement. Et donc ici, on a donc ce qu'ils appellent la Density Weighted Proportion, qui est le paramètre plus abouti que la correction surfacique classiquement utilisée, en fonction de la probabilité de dispersion des cadavres autour du bas. Ici, c'est X, donc la mortalité brute. Et donc voici ces fameux paramètres BA et BB qui déterminent la probabilité de détection avec son intervalle de confiance 95%. Quand on clique avec l'exemple Calculate, voilà ce que ça donne. Donc, la distribution postérieure pour chaque mortalité et donc la probabilité associée. Et donc pour un intervalle, pour un niveau de 80% de crédibilité, ici, on est entre 1 et 8, avec un pic autour de, si je me trompe, 3. Le taux de mortalité annuel est estimé à presque à 6. La probabilité de détection est assez faible. Voilà. Donc comme le tableau des résultats pour une seule classe, il donne des statistiques récapitulatives et limitées à la période commune d'inférence entre les classes. De plus, il existe un test du rapport de vraisemblance de la plausibilité des poids relatifs supposés. Une mauvaise spécification de ces poids relatifs dans le modèle peut introduire un biais, en particulier lorsque les probabilités de détection varient considérablement d'une classe à l'autre. Il existe un compromis entre le biais et la variance dans les estimateurs de la mortalité. Et la méthode utilisée dans ce logiciel consistant à combiner les données des classes de recherche introduit un potentiel biais en échange d'une réduction substantielle de la variance. Lorsque les nombres sont petits, ce compromis entraîne des erreurs plus faibles en moyenne pour evidence of absence que pour l'estimateur Horvitz-Thompson, donc l'estimateur utilisé de la formule de Husserl typiquement.